Vous êtes aide à domicile, quand vous êtes auxiliaire de vie, quand vous êtes même policier. Pour ces gens-là, les gens qui travaillent dur, les Français qui se lèvent tôt le matin à 6 heures, etc., un jour férié, c'est pas un jour de repos, c'est un jour de répit dont ils ont besoin. Et je rappelle que la France, en termes de jours fériés, est en dessous de la moyenne européenne. On est à 11 jours fériés. La moyenne européenne, c'est 13 jours fériés. Donc, il faut arrêter de dire que dans ce pays, on est dans la gabegie des jours fériés. Ça n'est pas vrai. Non seulement c'est un acquis, mais c'est une nécessité. Les 5 semaines de congés payés au moment où les arrêts maladie explosent, où il y a un problème de mal-être au travail dans notre pays, ça n'est pas un luxe. Si vous prenez 3 semaines l'été, 1 semaine à Noël, il vous reste 1 semaine sur le reste de l'année pour Pâques, pour les vacances d'hiver. Enfin, je veux dire, on parle de 5 semaines de congés payés. C'est un minimum qui me semble tout à fait nécessaire. Et je pense qu'il est indécent, encore une fois, de demander à ceux qui travaillent de travailler toujours plus, alors même que les salaires stagnent dans notre pays, et sans demander d'efforts aux plus riches. Vous avez des dividendes qui atteignent des records chaque année, depuis quelques années, un capitalisme qui est désormais mondialisé, financiarisé, de plus en plus en oligopole, une concentration du capital, et on veut toujours faire peser plus de taxes sur le travail. Les Français ne peuvent pas entendre qu'on va les faire travailler plus pour qu'ils gagnent moins, sans qu'on s'intéresse à l'amélioration de leurs conditions de travail, sans qu'on fasse contribuer ceux qui le peuvent le plus, les grandes entreprises auxquelles on donne des milliards d'aides chaque année sur le budget public, sans faire contribuer aussi les plus hauts patrimoines. Je rappelle qu'il y a certes un problème de déficit budgétaire dans notre pays. Personne ne doit le nier et il faut le regarder avec sérieux. Mais ce déficit budgétaire est lié à un problème de recettes et à une politique conduite par Emmanuel Macron qui a fait perdre au budget de la France 60 milliards d'euros de recettes.